Et on retrouve notre dernier invité de l'émission, il s'agit de Serge Rubin. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation pour parler de votre dernier roman, Le mystère de la chambre noire. C'est paru aux éditions Talent Haut. Alors, comment vous présentez? Vous êtes auteur prolifique? Auteur prolifique, non, c'est mon deuxième roman pour l'instant. Mais j'espère qu'il y aura bientôt d'autres enfants au programme. Mais c'est un roman qui, pour ce dernier, Le mystère de la chambre noire, fait beaucoup parler sur la toile et aussi auprès des critiques. Vous nous plongez au début du XXe siècle. En 1908, en Vendée, à la Barre de Mont. Très précisément, un coin que vous connaissez particulièrement? C'est un endroit où on pourra me voir cet été parce que j'y étais en dédicace au mois de mai et puis c'est un endroit où j'aime passer mes vacances. Et on retrouve donc cette région grâce à votre héroïne qui est la narratrice. Oui, c'est Jeanne. Jeanne, une héroïne qui n'a pas froid aux yeux et qui n'aime pas beaucoup qu'on la prenne pour une potiche, en fait. Voilà. Alors, on précise, c'est par aux éditions Talent Haut, cette maison d'édition qui met en avant des talents, bien sûr, mais surtout aime bien aussi renverser les rôles. C'est-à-dire ici, c'est une héroïne, une jeune fille qui est héroïne, et les rôles sont un peu inversés. Tout à fait. Enfin, le roman n'a pas été écrit pour cela, mais en fait, c'est une heureuse rencontre en fait entre un roman où une jeune fille racontait et puis une maison d'édition qui met les jeunes filles en avant. Exactement. Et on va suivre donc cette jeune fille qui vit dans sa province plutôt tranquillement jusqu'au jour où arrive une équipe, un père et son fils qui sont forains. Et à l'époque, il y avait une extraordinaire animation. C'était montreur de cinématographe. Oui, d'autant plus que les forains montreurs de cinématographe avaient récupéré le cinématographe après le grave accident qui avait eu lieu à Paris, l'incendie du bazar de la Charité. Le cinématographe n'avait plus très bonne réputation à cause de la pellicule qu'on appelait la pellicule flamme. Oui, on pouvait ainsi se retrouver coincé dans une salle de projection, brûlé, en tous les cas, on pouvait en mourir, alors que ça devait rester une fantaisie. Mais il y avait eu 100 morts à Paris à la fin du 19e siècle, donc les spectateurs ne voulaient plus s'enfermer dans des bâtiments en dur, ils préféraient les chapiteaux. Voilà, et c'est ce que nous propose Monsieur Baudry et son fils Clément. Ils parcourent la France avec cette drôle d'invention et propose aux Français qu'ils croisent ces projections. Et évidemment, Jeanne, comme beaucoup de l'époque, sont fascinés. D'autant plus que tout le village, aussi bien les habitants que les vacanciers, vont sous la toile du chapiteau et Jeanne se voit interdire d'y aller par son père. Oui, parce que c'est quelque chose qui n'est pas du goût des parents. Le problème, c'est que son père a assisté à la tragédie du bazar de la Charité et il a vu ces pauvres malheureuses brûler dans les flammes. Et il considère que cette invention est très dangereuse. Sauf que notre Jeanne a pu un tour dans son sac, il va tout faire pour assister à cette projection. Et évidemment, ça va donner lieu à d'autres aventures, car il n'est pas que question de cette rencontre de Jeanne et de ses projectionnistes. C'est aussi question d'un début de siècle assez mouvementé, avec notamment des crises en Europe. Et un enregistrement, je dirais malheureux pour nos projectionnistes, car à l'époque on filmait un peu tout et n'importe quoi parce que c'était vraiment une invention. On pouvait filmer par exemple l'arrivée d'un train en gare, c'était une révolution. Et là, en filmant une scène banale, on va avoir sur la pellicule des témoins très dangereux pour nos héros. Oui, parce qu'en 1908, en fait, le cinéma il n'est pas encore installé en fait en tant qu'art, mais c'est avant tout une technique. Et le père de Clément, qui fait des images, qui filme des images sur la plage, va filmer des gens qu'il n'aurait jamais dû filmer. Et ça va être le départ en fait de notre histoire. Voilà, parce qu'il va y avoir ce fameux mystère de la chambre noire qui fait forcément penser à une autre histoire. Évidemment, c'est évidemment un hommage à Gaston Leroux. La graphiste de la maison d'édition a écrit la lettre Le mystère de la chambre noire en jaune. Évidemment, c'est un hommage au mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Mais c'est quand même une histoire tout à fait originale, je tiens à le signaler. Oui. Le mystère reste qu'une personne va être retrouvée
morte dans sa chambre, fermée de l'intérieur. Et là, évidemment, forcément, une enquête va être ouverte. Mais que s'est-il donc passé dans cette chambre et surtout, notre jeune héroïne Jeanne et ce jeune garçon Clément vont-ils réussir à percer le mystère et surtout à échapper à ce qui pourrait être l'assassin. On rappelle que c'est aussi une manière de parler de ce début du siècle, hein, comme on disait. 1908, on est à quelques années de cette Première Guerre mondiale, mais c'est aussi une époque très politiquement très instable. Oui, parce qu'on sent qu'il y a des tensions en Europe qui sont en train de monter de manière très très forte. La chute de l'Empire ottoman, ça va notamment provoquer des empires qui vont vouloir se reformer, des États qui vont vouloir accéder à l'indépendance. Et puis, pour tout cela, il y a des espions un petit peu partout en Europe qui complotent. Et malheureusement ou heureusement, ils vont croiser le chemin de Jeanne et de Clément et du père de Clément. Voilà, et c'est un fabuleux, un très très bon roman que l'on destine à quelle tranche d'âge Disons que grosso modo entre 9 ans et 13 ans. 9 ans et 13 ans. Voilà, il est très abordable parce qu'il est écrit dans un style très simple, mais en même temps pas démagogique, donc on peut vraiment le lire dans une tranche d'âge assez vaste. Hein. Oui, et en plus, on peut le préciser, hein, c'est une histoire c'est la petite histoire dans la grande histoire, on pourrait dire. Hein. On plonge vraiment dans un contexte, et que ce soit donc sur ce début de la révolution du cinéma, et aussi sur ce contexte un peu plus politique, hein, et puis cette jeune héroïne hein, qui n'a pas froid aux yeux et qui a beaucoup de ressources. Ça fait plaisir de voir des jeunes filles qui en ont sous la casquette. Le mystère de la Chambre Noire, c'est donc votre deuxième roman, comme vous le précisiez. J'imagine que vous en avez déjà d'autres sous la plume. Non, j'ai une petite idée même qui est plus une petite idée. J'espère que cet été, à la Bardemont, je vais concrétiser cette idée. Inspiré par le bon air de la mer. Oui, parce qu'il faut le préciser, on part pour cette région du Sud-Ouest que vous aimez et que grâce à vous, on peut découvrir pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Voilà, et notamment tous les paysages qui sont décrits existent réellement et on peut s'amuser à prendre le roman et puis essayer de les retrouver. Partir sur les traces de Jeanne et de Clément. Oui, tout à fait. Et on ne risque pas de se perdre. Peut-être dans les marais, alors attention, les marais sont à la fois inquiétants et mystérieux, donc si vous y aventurez cet été, prenez garde. Oui, c'est sûr que là, c'est vraiment un terrain fabuleux pour un romancier. Tout à fait, mais c'est assez inquiétant ces marais. Il y a un âne mort qui gît sur le bord de la route avec un halo de mouches qui tourne autour et ça donne froid dans le dos. Oui, oui, tout à fait. Et on rappelle, ce roman donc est paru aux éditions Talent Haut. Vous venez de nous le dire, vous allez partir pour cette région. On pourra vous y croiser pour des dédicaces. Oui, mais alors, déjà on peut me croiser déjà samedi prochain. Je suis à la librairie Cyclope à Fontenay-sous-Bois le matin. L'après-midi, je suis à Nathalie à Saint-Maur. Je suis le 22 et le 23 juin au salon Saint-Maur en Poche. Et je suis aussi le 16 juin au salon de Rueil-Malmaison. Voilà. Et on peut retrouver cette actu en cliquant sur le site de Talent Haut ou... Talent Haut, sur mon blog, sur Overblog, sur Facebook. Et puis donc cet été, on peut me retrouver la librairie à la Maison de la Presse de Saint-Jean-de-Mont, la Maison de la Presse de la Bardemont, pas de la Bardemont, de Saint-Jean-de-Mont et de Notre-Dame-de-Mont, voilà, un peu partout en Vendée, quoi. Ah c'est formidable. On rappelle votre blog, c'est serge-rubin.over-blog.com. On retrouve donc toutes vos dédicaces et puis si celles et ceux qui n'auront peut-être pas la chance de se déplacer sur ces différents lieux, on peut échanger avec vous, donner ses impressions de lecture. En plus, franchement, que vous soyez en Île-de-France ou en province, on aura la chance de vous croiser sur cet été. Merci encore à vous, Serge Rubin. Merci, puis ce sera avec plaisir que je vous rencontrerai. C'est très gentil à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Alors on rappelle le titre de ce roman jeunesse paru aux éditions Talent Haut.
Le mystère de la chambre noire, et on était avec l'auteur Serge Rubin que vous pouvez retrouver sur son blog serge-rubin.over-blog.com et lors de très nombreuses rencontres dédicaces qui sont mentionnées sur le blog.